salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Carly's Cooking. Comme vous l'avez lu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais manger que des desserts pendant toute la journée. On va dénicher ensemble des nouveaux endroits à Montréal que je ne connais pas pour aller manger plein de petites sucreries qui ont l'air trop succulentes. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous le savez, cette semaine on a vécu un événement vraiment malheureux qui est très triste. On a perdu notre petit chat Léo. D'ailleurs, merci pour les centaines et les milliers de messages que vous nous avez envoyés. Ça nous a vraiment touché énormément. Isaac vous a préparé une vidéo sur le sujet pour sa vidéo de demain. Alors je peux vous dire juste une chose, que le moral était pas beaucoup au rendez-vous cette semaine. Alors on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait faire pour se mettre dans une bonne ambiance et surtout vous faire découvrir des nouveaux lieux à Montréal. Et je pense vraiment que ça va nous changer les idées. Alors si vous aimez l'idée, explosez le compteur des likes. Et maintenant, c'est parti pour un petit road trip à Montréal. J'en profite pour faire un petit update jardin. Regardez comme ça a poussé, c'est trop beau. Il a pris sa douche après moi. J'ai une belle surprise pour lui ce matin. Je pense que ça va lui faire plaisir. Il arrive! Coucou! Ça a pris plus long ma douche. Et en plus, il y a une petite saloperie qui m'a piqué là. J'ai quelque chose pour toi ce matin. Je pense que ça va te faire plaisir. C'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Des petits beignes, est-ce que ça te parle? Ah, c'est bon. Allez, c'est parti. On est arrivé à notre première destination, la beignerie à Montréal. On est au 3979 Saint-Denis. Et je peux vous dire que cet endroit va bien nous surprendre parce qu'ils ont des saveurs de beignes hyper intéressants, un peu atypiques. J'ai hâte de voir ce qu'on va manger. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a hâte de manger des beignes. J'ai vu fraise rhubarbe. Ouh! Tu veux quoi? Je sais plus. Tous les beignes sont faits fraîchement à tous les jours. Et on vient de me dire que tous les beignes sont 100% vegan. Ça, c'est la petite cerise sur le sundae ce matin. Il y a tellement de choix. Fraise rhubarbe, crème brûlée, fraise sublime, crème Saint-Denis. Il y en a même un au bacon, vegan, matcha cha-cha, sous les tropiques. Ouh, merci beaucoup. Bonne journée. Je suis excité. On va manger tout de suite ici, hein. Sur la terrasse. On va découvrir ces petites merveilles ensemble. On en a pris 4. Ça a l'air trop bon. Un au fruit de la passion, un au bleuet, un fraise rhubarbe et ici celui que je suis très curieux de goûter au Earl Grey et crème fouettée. Ça va être une journée sucrée aujourd'hui, hein. Ça va être une journée comme je les adore. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que les beignes sont ultra moelleux. C'est juste un truc de dingue. On a le bon goût du Earl Grey sur le dessus. Est-ce que tu veux goûter le tien? Oui, j'adore le petit beignet avec les pommes. Je voulais dire les pommes de terre, mais avec les pommes. Ça, c'est fraise rhubarbe. C'est croustillant, très sucré. On sent bien la fraise et la rhubarbe. Moi, je vais goûter à l'autre là, ici, au bleuet. C'est vraiment bon. On met bien la saveur des fruits, c'est ça qui est hyper agréable. Regarde ça! Pour finir cette petite dégustation du matin, un beigne fruit de la passion avec des petits morceaux de cacao. Faut que tu goûtes. On a une explosion de saveur dans la bouche. Ah oui, c'est vraiment moelleux, c'est très acidulé en fait. Ouais. Comment bien commencer la journée? On va rouler par terre ce soir. C'est clair. Bien sûr, vous avez compris, on ne va pas tout manger, on va apporter ça à la maison parce qu'on a plusieurs destinations à faire. Hein? Mais ça dépend. Ça, c'est très très bon. Regardez-moi ça, on était en route vers notre prochaine destination et une petite boutique avec plein de bonbons. Je pense qu'on n'a pas le choix d'aller faire le plein, non? J'ai jamais vu ça. Tiens, le plein, ça coûte cher en ce moment. On est au Snackseas au 5026 rue du Parc. Première découverte de la réglisse au chocolat. Trop bien. En fait, ici, il y a tout ce qu'il faut pour faire une nouvelle vidéo, hein? J'ai jamais vu ça. Ça va aller dans la machine d'astronaute. J'ai vu ça sur TikTok. On regarde, ça c'est l'allemand, ça vient de l'Allemagne et ça dit jambes d'araignée. Parfait. Est-ce que tu penses c'est assez? Je pense que oui. Prochaine destination maintenant. On est arrivé au 9000 boulevard de l'Acadie, au Bouza. C'est une place où on va manger de la crème glacée. Et Bouza, ce que ça signifie, attendez, je vais vous le dire. C'est une crème glacée à base de mastic. Elle est élastique, collante et résistante à la fonte dans les climats les plus chauds du monde arabe, où elle est le plus souvent trouvée. On a la chance d'en avoir ici à Montréal. Je suis très excité parce que je peux vous dire que ça a l'air étonnant, ça a l'air particulier. Ça s'étire et surtout, apparemment, ça fond pas. On va aller découvrir ça ensemble.
sont super gentils. Ils nous ont permis de faire une petite dégustation. Tiens, ça c'est pour toi. C'est la saveur traditionnelle qui s'appelle Ashta et ça contient la fameuse gomme de mastic qui permet d'avoir cette texture très très particulière. Il y a de la fleur d'oranger, c'est excellent. Et effectivement, la texture est très très particulière. Ça fond beaucoup plus lentement qu'une glace normale, j'ai l'impression. Waouh, c'est délicieux. Thank you. Alors, moi j'ai pris banane et chocolat avec des petits pistaches. C'est délicieux. Ça passe le test? Aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle, je ne le savais même pas, et il me propose de venir derrière le comptoir et d'aller faire le travail pour qu'on puisse voir comment c'est fait. Génial. On voit ici que ça, c'est la cellule qui est refroidie. On voit bien le froid. Ça, c'est ce qu'on va utiliser pour venir travailler la glace. Moi, j'ai choisi la saveur à la rose. Faut pas mettre ses doigts en dessous, hein? Il faut trouver le juste milieu pour avoir la texture idéale. Je vais avoir un look d'enfer, mais je vais avoir la chance de le faire moi-même. C'est trop bien. Ah, c'est très drôle, on voit que ça devient comme collant. T'as besoin de beaucoup de muscles, non? Ah oui. Est-ce que tu penses c'est bon? Je pense que oui. On va pouvoir déguster. Oh, c'est trop bien! On dirait du slime, pratiquement. Ah oui. C'est génial. Regardez la texture de ce truc, c'est dingue! J'ai trop hâte de déguster ça. Wow! Wow! Vous avez vu ce truc? Ça a l'air incroyable. Ok, c'est quand même assez bluffant. Cette glace ou ce bouza, ça a été fait il y a environ 3 minutes et c'est la première fois que ça me coule sur les doigts. Ça résiste vraiment beaucoup plus longtemps à la chaleur. Maintenant, je vais goûter cette saveur traditionnelle à la rose. La banane est délicieuse. Ah! Wow. C'est assez indescriptible, la texture de ce truc, c'est vraiment à essayer. C'est délicieux. Et c'est pas trop sucré, c'est ça que j'adore. C'est vraiment une nouvelle consistance de glace en fait. J'ai jamais goûté ça comme ça. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je fasse une vidéo où je vous montre comment faire du bouza de A à Z. Je pense que ça pourrait être assez intéressant. Mais tu viens de le faire en plus. Ouais. Il s'est mis à pleuvoir. Il y a de l'eau partout dans la caméra, mais notre destination est juste en face de nous. Parfait, on y est. On est arrivé au Old Street Pastry et on va manger des petits chimney cakes qui viennent de Hongrie et ça a l'air très très bon. Salut, ça va? Oui, ça va, merci. Là, vous voyez, il va venir récupérer sa pâte. C'est une pâte un peu briochée. Il la met en long cylindre et il va venir l'entourer autour de son petit cylindre. C'est pour ça que ça va faire une cheminée. Génial. Ensuite, on les laisse gonfler comme de la brioche pendant 5 à 10 minutes comme ça. Et on termine avec juste un petit peu de sucre, juste un petit peu. Avant la cuisson, ça va caraméliser. Et l'avantage, c'est que ce n'est pas frit, mais cuit comme ça, donc c'est beaucoup moins gras. Je sens que je vais me régaler. On peut aussi ajouter de la tartinade à l'intérieur, mais moi je vais le faire classique. Et si vous voulez savoir pourquoi on appelle ça gâteau cheminée, ben c'est parce que ça ressemble à une cheminée et que ça fume. Waouh, trop bien. Je peux vous dire que ça sent assez exceptionnel. Il nous a même dit que si tu le finis pas au complet, ce qui va sans doute être le cas, puisque c'est pas frit, on peut le réchauffer au four. Et là, le petit moment satisfaisant, Wow. c'est que ça se défait comme ça, comme une spirale. Tiens, tu veux un morceau? Il y a du sucre dans toute la voiture. C'est très moelleux. Très bon. Le sucre à l'extérieur, il est juste légèrement caramélisé. C'est très étonnant. Et moi, je t'avoue que j'aime bien ce petit côté là, très classique, sans la tartinade à l'intérieur. Ils font aussi des cornets dans lesquels tu peux ajouter de la glace. Et moi, j'avais envie de l'expérience classique là. Super bon, vraiment. Une belle découverte. Est-ce que tu veux savoir où est-ce qu'on s'en va pour la prochaine destination? Dis-moi. C'est une surprise. On est arrivé aux Étis Crèmeries. Ici, ils font de tout. Des glaces, des crêpes, des gaufres, des milkshakes. Et ça tombe bien parce que j'ai encore un petit creux. Juste un tout petit peu. Je pense que je vais opter pour un des milkshakes comme ça avec une part de gâteau sur le dessus planté dans la paille. Je viens de voir qu'ils ont un petit gâteau au bleuet et ils peuvent me faire aussi un milkshake avec ça. Ouh! Et le moment de vérité. Ouh, génial! Je vous avoue ne pas savoir c'est quoi la façon idéale de manger ce truc. Il faut boire et manger en même temps. Ok, déjà je vais prendre une petite gorgée du milkshake au myrtille ou au bleuet. C'est très bon. Comment est-ce que je pourrais te décrire mon état en ce moment? C'est le paradis.
C'est quand même une bonne combinaison de faire ça comme ça. C'est assez cool, mais assez sympathique. Il nous donne une petite assiette comme ça. C'est aussi un peu plus facile à manger. Le cheesecake, c'est un cheesecake classique, style un peu new-yorkais. Il est assez dense, mais vraiment délicieux. Et les petites myrtilles sur le dessus, ça ajoute un petit peu d'acidité. Ça fait un peu moins sucré. Parce que le milkshake, lui, c'est quelque chose. Mon niveau de sucre est en train d'exploser. Et c'est pas encore terminé. Non. Isaac, est-ce que tu sais ce qu'on n'a pas encore mangé aujourd'hui? Une pizza? Ça, mais aussi des biscuits. Et j'ai trouvé l'endroit parfait pour ça. On est au 1201. Il commence à pleuvoir, mais on est surtout au Blonde Biscuit. Et j'ai très hâte de voir ce qu'ils ont à nous proposer parce que ça a l'air vraiment gourmand et le lieu est complètement éclaté. Viens voir. Éclaté ou éclatant? Éclatant, les deux. Ça va être prêt à déguster. On a trouvé l'endroit parfait à Montréal pour déguster ces petits biscuits. C'est trop bon. Un petit parc privé. Je vais vous montrer ce qu'on a choisi. On en a pris 6. Il y en a un à la barbe à papa, double chocolat et beurre d'arachide, caramel, beurre salé, cookies and cream, pina colada et funfetti. Alors, la particularité de ces biscuits, ben, vous avez vu, c'est la hauteur. C'est quasiment comme un brownies. J'ai hâte de voir si, en l'ouvrant, il y a quelque chose au cœur. Oh oui, je vais tout goûter. Déjà, c'est très moelleux et surtout ultra goûteux. Et celui-là, il est vegan. On continue avec celui à la barbe à papa. C'est quasiment comme gooey à l'intérieur. Ils sont comme tièdes, c'est super agréable. Ça goûte quoi? Pas tellement la barbe à papa, surtout le chocolat blanc. Je préférais le premier. Je sens que ça va être décadent avec le caramel à l'intérieur. Explosion de caramel. Génial. Cookies and cream. Je t'ai dit que j'allais exploser. Ça, c'est bien. Pina colada, il est un peu plus ferme. On a l'impression de boire un cocktail, c'est super estival. Et le funfetti pour tous les anniversaires. Ouh, on dirait qu'il y a du gâteau à l'intérieur. Le gâteau, il est comme à moitié cuit, j'ai hâte de goûter. Ça a un goût de gâteau, c'est dingue. Honnêtement, j'en peux presque plus. Mais il reste une place que je veux absolument aller visiter. Elle est à côté de la plaque. Elle est vraiment décalée. Et on va aller visiter ça ensemble. On est arrivé à notre dernière destination de la journée. Ça s'appelle le Zizi Pop. Et si vous faites un petit peu aller votre imagination, vous allez comprendre que ces gaufres ont une forme un peu atypique. Il y a une boutique un peu comme ça à Paris. Je me rappelle qu'on y était déjà allé et je vais vous amener à l'intérieur pour que vous découvriez ce que je veux qu'on mange pour finir cette vidéo. Merci beaucoup. Vous avez compris, on va manger cette petite brioche. Je vous avoue que c'est atypique. C'est atypique et surtout c'est un peu compromettant. Surtout la manière comment tu vas le manger. C'est ce que je suis en train de me dire. Je vais la couper comme ça avec mes doigts. La brioche est vraiment super moelleuse. Bien garnie, bien moelleuse. C'est ça. En tout cas, ça sent super bon. Moi, je l'ai pris avec des Oreos, du chocolat et du chocolat blanc. La brioche est super bonne. C'est un très drôle de clin d'œil. Je trouvais que c'était assez ludique de finir la vidéo avec cet endroit. Dites-moi en commentaire quel était votre endroit préféré dans cette vidéo et surtout à quel autre endroit je devrais aller à travers le monde si vous avez des suggestions. Je veux tout savoir. En tout cas, une chose est sûre, nous, ça nous a bien changé les idées. Pensez à aller voir la vidéo de Isaac demain sur sa chaîne. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Je pense que t'as un choc de sucre aujourd'hui. Un choc de sucre. Tu veux un petit morceau? Petit peu.